La forêt de Mesokdja est une zone d'une beauté exceptionnelle située au nord-ouest de la République du Congo-Brazzaville. Elle se trouve près de la rivière Dja, sur la frontière avec le Cameroun, et constitue un bastion pour les grands singes et les éléphants. La piste que vous observez présentement sert de schéma de déplacement des éléphants qui quittent Mesokdja du côté du Congo, traversent la rivière et accèdent au niveau de la rive et empruntent cette piste que souvent nous qualifions de très fréquentée. Bien qu'elle est sous forme sinueuse, les éléphants s'efforcent à monter et arrivent jusqu'ici. Et les traces les plus évidentes sont les crottes d'éléphants que vous observez ici. Cette forêt, qui couvre une superficie de 1400 km², est riche en avifaune et on y trouve aussi le perroquet gris, l'ibis agedache et l'aigle couronné. C'est aussi l'habitat de l'îlochère, la panthère et le chat doré, 3 espèces de crocodiles et 6 espèces de céphalophes. Des inventaires récents montrent que plus d'1 millier d'éléphants vivent à Mesokdja, ainsi que plusieurs milliers de gorilles et chimpanzés. Ainsi, c'est l'un des derniers bastions pour ces animaux menacés. Le ministère de l'économie forestière, ensemble avec le WWF, ont démarré les activités de conservation à Mesokdja en 2008. Avant cette date, la zone n'avait jamais fait l'objet de protection active. Il y a la présence humaine dans le bail. Ils nous ont aperçus et c'est comme ça qu'ils agissent toujours. C'est pourquoi ils sont en train de descendre, ils étaient là en haut, ils descendent et d'autres remontent pour mieux nous observer. Ce sont les chimpanzés au dos argenté. Ils ne sont pas quand même effrayants. Bon, quand vous les voyez, ils sont très beaux à voir. Ils sont comme tout autre singe. Ils n'effraient pas. Moi, j'aime même les voir parce qu'ils sont un peu trop beaux là. Je peux dire que tirant l'expérience du travail que nous avons accompli ici à travers les patrouilles réalisées, avec un résultat qui est visible, c'est-à-dire que le retour des éléphants, parce qu'avant les éléphants ne venaient pas ici, ils avaient complètement déserté compte tenu de la pression du braconnage. Mais maintenant, avec une certaine sécurisation grâce à nos efforts de patrouille, on assiste à un retour des éléphants dans toute cette zone. Et ce retour, ce n'est pas seulement de petits groupes, mais c'est des grands groupes d'éléphants qui arrivent, notamment le groupe que nous avons observé ici l'année dernière, 9 éléphants, avec une structure d'âge qui va du petit au subadulte, au jeune, ainsi de suite. Ça prouve qu'il y a un espoir de garder cette zone, de sauver l'unique zone qui reste du côté du paysage éthique. Et moi, j'ai vraiment l'espoir que si nous pouvons maintenir les patrouilles au même rythme, sinon augmenter encore l'effort de patrouille à travers soit l'augmentation des effectifs, c'est sûr que nous allons garantir cette zone qui constitue une zone de refuge, sinon un bastion pour les éléphants de la zone Tridon. En octobre 2010, le Cameroun et le Congo ont signé un protocole d'accord sur la construction d'un barrage hydroélectrique aux chutes de Cholet. Ce barrage, dans la forêt de Mesokdja, fournira de l'électricité pour le Nord Congo et le Sud Cameroun, ainsi que pour les mines de fer planifiées. Si ces plans sont maintenus, 190 km² de terre, la taille de Malte, seront inondés. Le coût estimé du barrage est de 1,3 milliard de dollars américains. Comme un des derniers bastions d'éléphants et de grands singes en Afrique centrale, il est vital que la forêt de Mesokdja continue à être protégée.